Bonsoir tout le monde. Donc, je Voilà. m'appelle Saïd Mourtada. Donc, je suis chargé de mission scientifique dans une structure qui diffuse la culture scientifique, en fait. Et là, j'apporte plutôt la vision tout simplement d'un citoyen qui est né dans le sud, mais qui vit aujourd'hui dans le nord. Et surtout, la vision de quelqu'un qui a quand même quelques expériences dans le domaine de partenariat, notamment dans le cadre de la recherche scientifique, ou dans le cadre du partenariat public-privé, ou tout simplement en tant qu'élu en fait d'une collectivité locale ici en France. Avant de commencer ma présentation, rapidement, en fait, vous l'avez compris, je me suis attelé à l'ODD 17. Je me permets en fait de faire un petit préambule pour vous rappeler tout simplement que cette ODD, en fait, a été proposée au départ pour faire accepter les autres ODD au pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, cette ODD s'avère centrale. Cette ODD est une nécessité et non un choix pour parvenir à la concrétisation des 16 autres ODD qui sont des objectifs complémentaires qui modélisent le changement systémique. Comme vous le savez, de nos jours, nous sommes confrontés à la pandémie Covid-19. L'économie mondiale devrait connaître une récession inédite. D'après un certain nombre de rapports, la contraction est estimée à 3% en 2020. Donc, c'est une récession effectivement inédite. Aussi, une coopération internationale forte est plus que jamais nécessaire pour garantir à tous les pays les moyens de se remettre de la crise, de reconstruire mieux et d'atteindre les objectifs de développement durable. Et face à cette pandémie, on ne peut pas faire cavalier seul, comme vous le savez. La solidarité mondiale n'est pas seulement un impératif moral, elle est dans l'intérêt de tous, de toutes et tous. Alors, pour ce qui concerne notre projet de réécriture des ODD, donc à l'instar des autres ODD qui ont été présentés auparavant, nous avons décliné en fait l'ODD 17 en trois items. D'abord, il y a l'item littératie qui porte sur deux sujets, transformation et ODD, et l'ODD 17 en pratique. L'objectif est de savoir de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on, quels besoins et quelles transformations pour réaliser les ODD, sachant que pour les transformations, je me suis référé en fait au document de travail réalisé en 2019 par le réseau de solutions pour le développement durable, SDSN. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pourrais vous envoyer en fait le document de travail en question qui me paraissait très très intéressant. Le deuxième item, c'est le partenariat, tout simplement, du partenariat au pluriel, mode d'emploi. L'objectif est de donner les clés tout simplement pour comprendre comment entreprendre un partenariat, c'est-à-dire de la conception à la réalisation, passant par la gestion. Et enfin, il y a un dernier item sur les compétences d'action, avec notamment l'engagement dans les actions partenariales et les dispositifs de coopération et de solidarité. Alors, comme dans les autres EDD, des objectifs qui se déclinent bien sûr en métacompétences, qui chacune d'entre elles sous-entendait une ou plusieurs compétences génériques. Et puis, il y a aussi la colonne connaissances avec des exemples, etc. Alors, pour commencer rapidement, donc je vais essayer de faire vite, Didier. Pour le premier item, donc, comme je l'ai évoqué là à l'instant, il a comme objectif d'apporter un éclairage et d'avoir une vision systémique sur l'EDD 17, mais aussi sur les transformations nécessaires autour de l'agenda 2030 pour la réalisation des 16 autres ODD. Il est très important, avant d'aller plus loin, de savoir de quoi on parle, d'interroger nos représentations et nos connaissances et de définir les concepts et les enjeux, etc. Donc pour cela, il est très important de pouvoir prendre conscience de l'interdépendance des ODD, de comprendre et maîtriser les enjeux d'un projet partenarial, etc. En fait, la finalité, tout simplement, c'est de comprendre l'ODD 17 comme un objectif permettant de qualifier et renforcer les moyens de mise en œuvre et de partenariat global pour le développement durable, comme levier aussi d'action collective permettant de réaliser des transformations ou des adaptations, c'est-à-dire un rééquilibrage. Dans cette partie, donc vous l'avez compris, donc nous avons jugé qu'il est très important aussi, donc c'est le deuxième
tu peux, deuxième, voilà. Nous avons jugé en fait qu'il est très important de rappeler le principe et les règles de co-construction des biens communs et de faire ensemble, en fait, les deux en fait sont indispensables pour la réussite d'un projet partenarial. Donc cela consiste tout simplement à contextualiser, découvrir la nécessité de la co-construction pour le rééquilibrage systémique, appréhender le vivre, faire et agir ensemble dans une perspective de la durabilité. Savoir aussi identifier et articuler les acteurs intervenant dans une co-construction. Ça peut être des individus, des institutions, des États, etc. Et enfin, comprendre et décrire les défis à relever. Donc, cette première partie a pour objectif un décryptage de l'ODD 17 et pour faire le point d'une façon plutôt systémique et dialogique sur le principe de co-construction et les transformations opérées pour parvenir à la réalisation des ODD. Alors, dans le deuxième item, on propose un éclairage sur les étapes d'élaboration d'un projet partenarial. Le mener à bien implique tout simplement d'abord une compréhension des enjeux, après analyse d'un contexte pour en déduire les besoins en termes de rééquilibrage ou des changements à opérer, et en aidant l'identification des actions de partenariat d'éducation dans une perspective de transformatrice critique d'émancipation. Deuxième étape, c'est le choix des acteurs et des partenaires légitimes après évaluation. Cela veut dire tout simplement cela implique plutôt un savoir d'argumentation, aussi de convaincre, et puis savoir mobiliser les acteurs potentiels autour d'un projet ou d'une vision commune, identifier la responsabilité de chacun des acteurs impliqués dans un partenariat. Donc en fait, ce sont des compétences en fait, qui sont développées, construites au fur et à mesure. Troisième étape, c'est la définition des objectifs et co-construction. Donc, cela nécessite bien sûr ou consiste à savoir parvenir à l'articulation entre le champ d'action et le domaine d'action, le cadre juridique et légal, les acteurs et les territoires. Donc, en fait, il y a des compétences à acquérir en termes d'articulation de tous ces pôles. Savoir aussi chercher les moyens à mettre en œuvre dans le cadre d'un partenariat pour l'atteinte des objectifs. Et enfin, c'est la co-gestion et la co-action dans une dynamique partenariale qui consiste à savoir mener une action collective, transformatrice, mettre en œuvre l'intelligence individuelle ou collective au service des objectifs communs. Donc, comme vous pouvez le constater, l'élaboration et la gestion d'un partenariat mobilise de nombreuses compétences et métacompétences. Enfin, le dernier item, comme évoqué, concerne la construction des compétences dans l'action. On est dans l'implication ou l'engagement dans des actions partenariales et des projets de coopération et de solidarité. Tous les bénéfices qu'on peut en tirer sont considérables en termes de construction et de développement des compétences sociales, cognitives et émotionnelles. Et en termes aussi de métacompétences systémiques, prospectives, responsabilité éthique et collective et de changement. Troisième et le dernier en fait item. Donc vous l'avez remarqué, c'est décliné en fait selon deux échelles spatiales, donc à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle locale et nationale. Donc quelle que soit la durée, quel que soit l'espace, c'est-à-dire du local à l'international en passant par le territorial, le régional, le national, la réussite d'un programme de développement durable passe nécessairement par la mise en œuvre de partenariats inclusifs. Des partenariats construits sur des principes et des valeurs éthiques et morales, construits sur une vision commune et des objectifs communs qui placent l'homme et la planète au centre. Ils doivent être adaptés au contexte de chaque territoire, de chaque pays et prendre en compte son niveau de développement, sa base de ressources, ses difficultés écosystémiques et ses structures de gouvernance. Les exemples de projets sont nombreux, c'est la colonne 3. Je ne vais pas bien sûr les détailler, il faut du temps. Hélas, ces projets, comme vous le savez, sont souvent confrontés à la réalité du terrain. De nos jours, de nombreux peuples ou pays ont besoin d'être soutenus pour leur développement. Sauf que les flux d'aide sont en baisse et de nombreux donateurs ne respectent pas leurs engagements en matière de financement, de développement,
De plus, il existe malheureusement un vrai problème de gouvernance. Je pense que vous êtes au courant de l'actualité concernant le projet de la muraille verte ou le mirage sahélien. Donc, c'est depuis quelques années quand même que ce projet existe, mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'on a pu réaliser que 4% en fait de ce qui peut être réalisable. Donc, je disais en fait que ce problème de gouvernance, malheureusement, entrave la concrétisation des ODD. Et heureusement, il y a les bonnes volontés, donc restant sur une note positive, des bonnes volontés qui sont encore là, donc elles ne manquent pas, ne tarissent pas, et l'espoir est permis. Enfin, il me paraît judicieux et nécessaire que les enseignants, les formateurs, les chercheurs et les différents acteurs de l'éducation soient sensibilisés, formés aux techniques de montage et de gestion des projets partenariaux. Comme vous le savez, on n'est pas formé pour faire alliance, pour le faire ensemble, on est plutôt formé pour la performance individuelle. Cette formation est légitime puisque le faire ensemble est souvent compliqué. En fait, les différents protagonistes n'ont pas toujours les mêmes objectifs et n'ont pas le même langage. Et la transversalité et la confiance ne sont pas spontanées. Donc, en termes de lien, donc c'est la dernière page, Didier, s'il te plaît. Donc, en termes de lien, c'est une petite présentation rapide pour vous dire que le lien de l'ODD 17 avec les autres ODD, comme on en sait au début de cette présentation, il est de toute évidence que cet ODD est un objectif transversal pour parvenir à la concrétisation des 16 autres ODD. Donc, par simplification, j'ai fait appel ici aux 6 transformations proposées par le groupe de travail du réseau de solutions pour le développement durable. Et chaque transformation intervient chaque transformation intervient dans de nombreux ODD et que le travail partenarial reste un levier incontournable pour pouvoir la réaliser. Bien sûr, je parle de la transformation. Le développement durable dans l'agenda 2030 incarne bien sûr l'action collective et tous les acteurs sont concernés. Donc, je m'arrête là parce que malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, je vous remercie de votre attention.